Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des calculs numériques qui contient deux parties, ou bien deux cours, les identités remarquables et les puissances. Dans cette partie, on va faire l'exercice 8. Bien sûr, concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des calculs numériques, identité remarquable, puissance. Donc, on passe à l'exercice 8. Oui, donc, exercice 8. Donc, on va lire d'abord l'exercice 8. Oui. Question 1. Simplifie l'expression suivante. Oui, donc, cette expression est notée E. Et donc, E égale à A à la puissance moins 3 multiplié par B à la puissance 5, tout à la puissance 4, multiplié par B à la puissance moins 10, multiplié par A à la puissance 12, sur A à la puissance 2, multiplié par B à la puissance moins 1, tout à la puissance moins 7, multiplié par A à la puissance 10, multiplié par B à la puissance moins 7, où A et B sont deux nombres réels non nuls. Oui. Donc A et B sont deux nombres réels non nuls. Pour la question 2, on déduire une simplification de l'expression E, oui, pour, donc en prenant, donc pour A égale à 10 à la puissance moins 5 et B égale à 10 à la puissance 3, c'est-à-dire en prenant comme valeur de A 10 à la puissance moins 5 et comme valeur de B 10 à la puissance 3. Donc je pense que les questions d'exercice 8 sont claires pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à faire la solution de l'exercice 8. Donc passons à la solution. Oui, solution d'exercice 8. Donc on commence par la question 1. Donc 1, simplifions l'expression E. Oui, donc d'après les données de l'exercice, on a E égale à A à la puissance moins 3 multiplié par B à la puissance 5, tout à la puissance 4 multiplié par B à la puissance moins 10 multiplié par A à la puissance 12. Oui. Donc, oui, sur, sur A à la puissance 2 ou bien A au carré multiplié par B à la puissance moins 1. Oui. Tout à la puissance moins 7 multiplié par A à la puissance 10 multiplié par B à la puissance moins 7. Oui, donc pour ce facteur, on remarque que le produit qui existe entre parenthèses, donc ce facteur-là, il est sous forme de x fois y à la puissance n, avec x égale à a à la puissance moins 3 et b égale à b à la puissance 5. Donc on revient au cours, on sait que, oui, donc on sait que x, c'est une propriété parmi les propriétés de la puissance. On sait que x multiplié par y tout à la puissance n égale à x à la puissance n multiplié par y à la puissance n. Donc si on prend x égale à a à la puissance moins 3 et y à la puissance b à la puissance 5, on obtient donc x à la puissance n fois y à la puissance n. Bien sûr, n égale à 4 ici. Donc on aura a à la puissance moins 3 tout à la puissance 4, oui, multiplié par b à la puissance 5 tout à la puissance 4. Oui, ici. Donc multiplié par b à la puissance moins 10 multiplié par a à la puissance 12. Donc on garde ces deux facteurs comme ils sont. Pour le dénominateur ici, donc aussi il est sous forme de a à la puissance 2 multiplié par b à la puissance moins 1 tout à la puissance moins 7, il est sous forme de x multiplié par y tout à la puissance n. Bien sûr, avec x égale à a à la puissance 2, y égale à b à la puissance moins 1. Et n ici égale à moins 7. Donc, si on applique cette propriété, donc on aura
a à la puissance 2 multiplié par b à la puissance moins 1 tout à la puissance moins 7 égale à la puissance 2, c'est-à-dire x, à la puissance 1, c'est-à-dire à la puissance moins 7, multiplié par y. Y, c'est b moins 1, tout à la puissance moins 7. Bien sûr, en gardant ces deux facteurs comme ils sont, a à la puissance 10 multiplié par b à la puissance moins 7. Donc maintenant, si on regarde le numérateur, donc a à la puissance moins 3, tout à la puissance 4 et b à la puissance 5, tout à la puissance 4, il est sous forme, donc, il est sous forme de puissance d'une puissance. Donc, c'est-à-dire sous forme de a de x à la puissance n tout à la puissance m, qui est égal à x à la puissance n fois m. Donc, on aura ici a à la puissance moins 3 multiplié par 4, et ici b à la puissance 5 multiplié par 4. Pour le dénominateur, la même chose. Donc, on a ici puissance d'une puissance, ici puissance d'une puissance. C'est-à-dire donc a à la puissance 2 tout à la puissance moins 7, ça sera a à la puissance 2 multiplié par moins 7, et ici b à la puissance moins 1 multiplié par moins 7. Oui, parce que x à la puissance n tout à la puissance m égale à x à la puissance n multiplié par m. Oui, donc on obtient, oui bien sûr, en appliquant cette propriété, c'est-à-dire puissance d'une puissance, x à la puissance n tout à la puissance m égale à x à la puissance n multiplié par m. Donc, on aura ici a à la puissance moins 3 multiplié par 4. Ici, b à la puissance 5 multiplié par 4. Donc, ici, il suffit de prendre x égale à a, n moins 3 et m 4. Et pour b à la puissance 5 tout à la puissance 4, x égale à b, n égale à 5 et m égale à 4. Pour le dénominateur ici, donc on prend x égale à a, n égale à 2 et m égale à moins 7. Et on appliquera cette égalité ou bien cette propriété. Donc b, x égale à b, n moins 1 et m moins 7. Donc on aura a à la puissance moins 3 multiplié par 4, multiplié par b à la puissance 5 multiplié par 4, multiplié par b à la puissance moins 10 et multiplié par a à la puissance 12. Pour le dénominateur, de même, donc on procède de la même manière. Donc a à la puissance 2 multiplié par moins 7 sur b à la puissance moins 1 multiplié par moins 7. Nous appliquons la même propriété bien sûr. Multiplié par a à la puissance 10 multiplié par b à la puissance moins 7. Donc moins 3 multiplié par 4 c'est moins 12. Donc on aura a à la puissance moins 12. 5 multiplié par 4 c'est 20. Donc on aura b à la puissance 20 multiplié par b à la puissance moins 10 multiplié par a à la puissance 12. 2 multiplié par moins 7, c'est moins 14. Donc, on aura a à la puissance de moins 14. Moins 1 multiplié par moins 7, ça donne 7. Donc, on aura b à la puissance 7 multiplié par a à la puissance 10 multiplié par b à la puissance de moins 7. Oui. Donc, on sait que la multiplication est commutative. C'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des facteurs. Donc en changeant l'ordre des facteurs, donc on remarque ici qu'on a des puissances de base A et des puissances de base B. Donc on met les puissances A à côté, donc et les puissances de B, de même pour les puissances de base B, oui. Donc on obtient, donc on change l'ordre. Donc on aura, donc en changeant l'ordre des facteurs, on obtient E égale, donc on a ici 2 égales, donc il faut supprimer donc l'un des deux. Donc seulement, on a besoin seulement de égales. Donc les problèmes de tapage. Donc E égale à A à la puissance moins 12 multiplié par A à la puissance 12 multiplié par B à la puissance 20 multiplié par B à la puissance moins 10. Donc ici, pour le dénominateur aussi, on va changer l'ordre. Donc on obtient b à la puissance 7, oui, multiplié par b à la puissance 7, multiplié par a à la puissance moins 14, multiplié par a à la puissance 10. Donc on a changé l'ordre des facteurs. Donc on peut, pourquoi? Parce que la multiplication est commutative. Donc maintenant, on sait d'après le cours,
on sait que x à la puissance n multiplié par x à la puissance moins n égale à x à la puissance moins n multiplié par x à la puissance n égale à 1. Oui, donc, c'est-à-dire le produit de deux puissances de même base et d'exposants opposés égale à 1. Donc ici, il suffit de prendre x égale à a. Donc, et n égale à 12. Donc, a à la puissance moins 12 multiplié par a à la puissance 12 égale à 1. Donc, et on sait que la multiplication, le produit de deux puissances de même base, est une puissance de même base. Et pour l'exposant, donc on obtient l'exposant en additionnant les exposants de deux puissances. Donc on aura 20 plus moins 10. Oui. Bien sûr qu'il suffit de prendre x égale à b. Et n égale à 20, m égale à moins 10. Donc on additionne les exposants. Donc de même, donc ici on a le produit de deux puissances de même base et d'exposants opposés. Donc il suffit de prendre x égale à b et n égale à 7. Aussi, ce produit égale à 1. Pour la même raison, donc en utilisant cette propriété. Oui. Oui, donc multiplié par a à la puissance moins. Donc ici, on a le produit de deux puissances de même base. Donc en gardant la base et en additionnant les exposants. Donc on aura a à la puissance moins 14 plus 10. Donc si on multiplie un nombre par le nombre 1, donc le nombre ne change pas. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient, oui, donc 20 plus moins 10, c'est 10. Et a à la puissance moins 14 plus 10, c'est moins 4. Donc on sait qu'un quotient est bien en fraction. Donc un quotient ne change pas si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, qui est non nul bien sûr. Donc d'après les données, on sait que a est non nul. Donc multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est a à la puissance 4. Pourquoi on a choisi exactement a à la puissance 4? Pour se débarrasser de dénominateur. Oui, se débarrasser du dénominateur. Parce que a, donc on sait que a à la puissance 4 multiplié par a à la puissance moins 4 égale à 1. Oui. Donc on aura ici 1. Et ici a à la puissance 4 multiplié par b à la puissance 10. Et par conséquent, E égale à la puissance 4 multiplié par b à la puissance 10. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc on remarque que lorsqu'on transforme une puissance soit du dénominateur au numérateur ou bien du numérateur au dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On change le signe qui précède l'exposant. Donc ici, lorsque cette puissance existe dans le dénominateur, le signe qui précède l'exposant, c'est moins. Donc lorsqu'on a transformé ou bien déplacé cette puissance de dénominateur au numérateur, on a changé le signe qui précède l'exposant, ça devient plus. Oui. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la question 2. Oui, donc pour la question 2, déduisons une simplification de l'expression E. Et maintenant, en prenant A égale à 10 à la puissance moins 5 et B égale à 10 à la puissance 3. Oui. Donc, on a déjà simplifié l'expression E. Oui. Oui, donc d'après ce qui précède, déduisons, c'est-à-dire donc on doit utiliser les résultats qu'on a obtenus d'après les questions précédentes. Donc d'après ce qui précède, on sait que E égale, donc on a déjà simplifié l'expression E, on a trouvé que E égale à A à la puissance 4 multiplié par B à la puissance 10. Donc,
Donc, pour A égale à 10 à la puissance moins 5 et B égale à 10 à la puissance 3, donc on doit remplacer A par 10 à la puissance moins 5 et B, oui, donc, et B par 10 à la puissance 3 dans la forme réduite. Donc, simplifié dans la forme simplifiée et pas dans la forme initiale. Oui, donc on obtient, donc ici A, ça devient 10 à la puissance moins 5, tout à la puissance 4. Ici, 10 à la puissance 3, tout à la puissance 10. Oui. Donc pour A égale à 10 à la puissance moins 5 et B égale à 10 à la puissance 3, l'expression E devient, ça devient, oui, devient E égale à 10 à la puissance moins 5, tout à la puissance 4, fois 10 à la puissance 3, tout à la puissance 10. Ici, donc, c'est une puissance d'une puissance, c'est-à-dire sous forme de x à la puissance n, tout à la puissance m, ça égale à x à la puissance n multiplié par m. Donc 10 à la puissance moins 5 multiplié par 4. De même, ce facteur il est sous forme d'une puissance, de puissance d'une puissance, sous forme de x à la puissance n, tout à la puissance m, qui est égal à 10 à la puissance 3 multiplié par 10. Et donc, on obtient moins 5 multiplié par 4, c'est moins 20. Et 3 multiplié par 10, c'est 30. Donc, maintenant, on est devant le produit de deux puissances de même base en gardant la même base. Oui. En gardant la même base et en additionnant les exposants. Donc ça devient 10 à la puissance moins 20 plus 30 et ça donne 10 à la puissance 10. Et donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc je pense que c'est clair pour moi. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.